Bonsoir. Bonsoir, merci. Je m'appelle Sylvain Larocque, je suis Canadien. Vous allez voir que l'accent canadien, c'est très simple. En fait, nous utilisons les mêmes mots. Ils sont prononcés différemment. Par exemple, au Canada, le mot connard devient connard. Le mot culture devient culture. Le mot affaire devient affaire. Et le mot américain devient connard sans culture qui devrait se mêler de leurs affaires. On a des points. Nous avons des points en commun. La langue française est notre point commun et je suis un amoureux de la langue française. Je trouve que c'est une langue qui est belle, qui est précise, qui est sexy, mais elle est très compliquée à apprendre. Vous vous souvenez de la petite école? Hein? Au début, ils nous apprennent l'alphabet, les lettres. Et ensuite, ils prennent les lettres et ils nous montrent comment construire des mots avec ces lettres. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un matin, j'habitais chez ma tante pour l'été et ma tante m'a dit « Sylvain, petit connard, je t'ai laissé un mot sur la table. » J'ai lu son mot. Ça disait « Va chercher du lait au supermarché. » Va chercher du lait au supermarché. Elle dit qu'elle m'a laissé un mot. Mais en fait, elle m'a laissé 6 mots. Mais je suis confus, moi. J'ai 6 ans. Je suis en première année, j'ai 6 ans. Alors, je suis allé voir mon professeur de français de l'époque, M. de Montalembert, et je lui ai demandé « Monsieur de Montalembert, ma tante m'a laissé un mot et il y avait 6 mots dedans. » Oui, mais c'est normal, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot, il y aura plusieurs mots dans le mot. Il y a plusieurs mots dans le mot? Ça, c'est parce que le mot est enceinte, c'est ça? C'est parce qu'il a embrassé le point-virgule? Mais s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots qu'il peut y avoir dans un mot? 200, 300? Non, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot de 200 ou 300 mots, ça devient beaucoup plus qu'un mot. Ça devient une lettre. L'autre jour, vous nous avez dit que les lettres formaient des mots. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait plusieurs mots dans les mots. Et s'il y a trop de mots dans le mot, il redevient une lettre. Vous comprenez pourquoi j'aime autant les maths. Et ça ne fait que commencer, parce qu'après, ils t'apprennent qu'il y a plusieurs sortes de mots. Des articles, des sujets, des verbes, des noms. Et un beau matin, mon père a laissé traîner un journal sur la table et j'en ai lu un bout. Et je suis allé voir mon professeur, je lui ai dit « Monsieur de Montalembert, j'ai lu un mot qu'un journaliste a écrit dans le journal, mais en fait, c'était peut-être une lettre, parce qu'il y avait plein de mots dans le mot. » Non, mon petit Sylvain, si un journaliste écrit quelque chose dans un journal, ce n'est pas un mot, c'est un article. Mais l'autre jour, vous n'avez pas dit que l'article était une sorte de mot, comme le sujet, le verbe ou le nom? Oui, mais mon petit Sylvain, tu sais, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non? Moi, je vais m'écrire un mot pour m'en souvenir parce que je vais l'oublier. Non, tu vas prendre une note. Ne mêlez pas la musique à ça, s'il vous plaît.